Yop! Alors voilà, c'est une petite vidéo un peu particulière, comme disent souvent les amis youtubeurs. Comme disent les amis youtubeurs, c'est une vidéo un peu spéciale pour vous introduire. Attention, je vais rien vous introduire, enfin si, pas de manière... Enfin, soit, passons cette blague un petit peu nulle. Je vais vous introduire ce nouveau format de vidéo. Oui, encore un, après Wood Theory qui est en cours de production et qui tourne toujours, normalement toujours une vidéo toutes les 2 semaines. Ça a l'air de vous plaire, de toute façon c'est toujours relatif au nombre réel d'abonnés que j'ai sur ma chaîne qui n'est pas énorme, pas très grand, mais de ce que je vois, il y a quand même pas mal de vues, les pouces bleus, il y en a quelques-uns aussi, donc c'est cool. Et donc du coup, en plus de ce genre de format un peu podcast, j'ai envie de lancer un autre format qui est assez à la mode sur YouTube, c'est le format vlog. Donc j'ai envie de lancer un peu un format vlog que j'ai envie d'appeler, parce que j'ai envie de plein de trucs, que j'ai envie d'appeler le design vlog, tout simplement parce que ça va parler de design. Comme vous le savez, donc je suis ébéniste, c'est pour ça que vous voyez pas mal de créations en bois et que je lance le format Wood Theory, mais à côté de ça, je suis surtout entre guillemets designer, donc j'ai fait des études d'ébénisterie, mais j'aime bien le design, j'aime bien créer des mobiliers, et donc c'est un peu, surtout là pour l'instant, c'est vraiment mon boulot à temps plein, c'est la création de mobilier, la création de luminaires, design, vraiment essayer de créer un design atypique, un design original, et mettre en place quelque chose comme ça. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, parce qu'on a d'abord l'idée qui doit arriver, ça c'est toujours un peu compliqué de la faire venir, elle vient finalement un peu d'elle-même, et ensuite à partir de cette idée, il faut vraiment développer, développer l'idée, faire un produit qui a l'air un peu réalisable, et ensuite il faut faire des prototypes, des maquettes, des réalisations, etc. J'avais un peu envie de vous partager ça, alors je sais pas si ça va vous plaire ou pas, est-ce que ça va vous intéresser ou pas. En tout cas moi ça me fait plaisir un petit peu de partager ce que je fais, ça me met aussi des objectifs, parce qu'en faisant des vidéos, à chaque fois je dois structurer ce que je suis en train de faire pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir le mettre en place, etc. En tout cas voilà, dans ce système de vlog, donc celui-ci va être un petit peu plus long, donc normalement je vais essayer de le sortir je pense une fois par mois, donc fin ou début du mois suivant, pour vous faire un vlog, donc synthèse un petit peu de ce qui s'est passé pendant le mois. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, et puis voilà. Salut, bienvenue dans ce premier vlog, donc pour la première partie du mois de mars, enfin deuxième partie du mois de mars en fait, en réalité. Donc comme je l'ai expliqué, dans ce vlog je vais un petit peu parler de ce que je fais en réalité, de comment avancent les projets. Et pour l'instant, en gros, je travaille en particulier sur ce projet, sur ceci. On a donc une maquette à une échelle approximative, hein, évidemment. On est sur quelque chose de pas méga précis, mais qui va donc permettre de mettre un petit peu à l'épreuve la technique, voir un petit peu si ça fonctionne, voir dans quel cadre ça fonctionne, peut-être déjà déceler certains problèmes. Par exemple ici, c'est un mouvement assez particulier que je veux faire à cette table pour pouvoir la rallonger. Et donc je me suis assez vite rendu compte, donc sur la 3D ça paraissait super cool, et puis en le réalisant, je me suis rendu compte de pas mal de petits défauts, que j'ai donc rectifié, changé un peu mes idées, etc. Ça c'est le premier gros projet qui est en phase pour l'instant et que vous allez pouvoir suivre dans ces vlogs, donc qui est un projet de table. Il n'a pas encore de nom. Ça c'est une des premières choses que je dois faire, c'est en général essayer de trouver un nom, lui donner un nom de code. Pour l'instant c'est la table, sauf que quand on a plusieurs tables c'est compliqué. Un nom de code en fait parce que ce ne sera pas le nom final, mais c'est un nom de code tout simplement déjà pour moi, genre, lorsque je fais par exemple mon calendrier, savoir sur quoi je travaille, c'est intéressant d'avoir un nom précis sur lequel travailler, et puis surtout avec mes proches, c'est pratique de pouvoir leur dire tiens, je suis en train de travailler sur tel truc, il faut pouvoir donner le nom de la table ou de l'élément sur lequel je travaille, sinon c'est très compliqué. Un deuxième projet pour l'instant qui actuellement porte le doux nom de Shiftit, qui est ceci. Donc en fait on a un triangle, wow, ça c'est tous mes plectres qui viennent de se péter la gueule. On a donc un triangle comme ceci, et dedans on a ceci, je sais pas si je vais réussir à le retirer. Là, ça. On a ceci qui servira en fait d'ampoule. Alors je vous dis pas encore tout, mais en gros, ça-ci va servir d'ampoule. On a donc plusieurs prototypes d'ampoules qui ont été réalisés ici. Ceci. Je vous montrerai peut-être des vidéos un petit peu de la réalisation de ces prototypes. On a un deuxième proto ici.
Ce type d'objet, vu que c'est beaucoup plus petit, je me permets de directement faire à taille réelle pour directement voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça pourrait évoluer, etc. Je vais changer de main un petit peu parce que sinon c'est fatigant. Ça fatigue les bras hein, de faire des vlogs. Pour ce genre de projet, évidemment, je me permets de le faire à taille réelle puisque ça ne me coûte pas très cher de le faire en taille réelle. En général, je peux le faire avec des restes de bois, etc. C'est pas un problème. Voilà pour les deux grands projets qui sont en cours actuellement. Donc la table qui n'a pas encore de nom et Shift It. C'est ces deux projets-là que vous allez pouvoir suivre. Alors là, il est 10h56, là j'ai commencé un peu tard ma journée, mais voilà, j'ai fait d'autres choses ce matin avant de commencer. En gros, là maintenant je suis en train de travailler plus sur les proportions réelles de la table, on va continuer à l'appeler comme ça pendant un certain temps. Et donc pour ça je travaille avec ceci, qui est un livre qui me permet vraiment d'avoir les idées de mesure standards de différents types de tables et savoir exactement combien on peut mettre de personnes sur une table. Ça va me permettre vraiment de réaliser une table avec des proportions idéales. Donc je suis sur mon logiciel de 3D. Et donc là-dessus, je vais pouvoir... là, ici, vous avez donc un modèle que j'ai fait sans aucune proportion. En tout cas, à peu près, celle que j'avais à peu près en tête, et qui me paraissait les plus correctes avec ce petit élément, avec ce petit personnage qui est ici. Mais maintenant, on va essayer de réaliser vraiment quelque chose de propre, et avec les bonnes mesures, histoire d'avoir un petit peu une idée exactement de quel matériau va falloir utiliser, etc. etc. Voilà, c'est parti. Bon, et en fait non, finalement on va tout garder comme ça, c'est-à-dire que je refais tout, comme ça l'était à peu près au départ en fait, parce que ça ne donne rien, et oui c'est ça aussi l'amusement de la création comme ça, c'est que si c'est pas beau, on revient en arrière, voyez-vous. Du coup là, je refais tout comme c'était avant. Je vais juste allonger un chouïa la table pour qu'elle ait une largeur suffisante que pour qu'on puisse s'y mettre au moins à 2 personnes dès le départ. Ça va déjà être le premier point. Et puis ensuite, donc c'est plus ou moins une largeur de 1,50 m entre pieds. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer après. Voilà, là on est toujours le même jour que le début du vlog, on est dans l'atelier très exactement. Alors vous avez une grosse machine là, hein, une belle bite, et on a surtout ici, là derrière moi, là vous avez l'établi sur lequel je travaille en règle générale. Alors l'atelier n'est pas très grand, on en a vite fait le tour. Mais donc là, je suis en train de travailler surtout sur la table, comme vous avez vu tantôt. Et ça, c'est un petit peu ce que je fais pour l'instant. Donc beaucoup de du maquettisme, miniaturisation, tout ça. Voilà, dans l'idée un petit peu de voir comment ça marche, quoi, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Salut, il est... Voilà. On est lundi, je ne sais pas combien, en mars. Il est à peu près 8h30 du matin. Donc là, je viens de prendre ma douche. C'est un petit peu la galère, on est un peu fatigué. Donc on commence la semaine tranquillou. Comme le reste du temps, je vais travailler sur la maquette de ceci parce que j'ai quelques avancées supplémentaires à faire. Oula, il y a tout qui se plante. Parce que je vais avancer un petit peu sur le système de coulisses. Je vous en dis pas plus parce que c'est un petit peu un secret quand même. Mais je dois tester 2-3 trucs que j'ai pas encore testé avec la maquette. Sinon, ce qui est très particulier cette semaine surtout, c'est que ce week-end c'est Bois et Habitat à Namur et que j'y expose Pipan, qui est la petite lampe qui se plie dans tous les sens, que vous pouvez retrouver sur mon site internet et vous pouvez la retrouver en vente sur Dawanda et My Little Market sans aucun problème. N'hésitez pas à aller faire un tour et aller voir. Vous avez toujours tous les liens dans la description de toute façon. Facebook, Instagram, Twitter, je pense que tout est dedans. La musique qui s'est mise en route, ça y est. Faut le temps que l'internet se mette en route. D'ailleurs il coupe. Ça c'est... En fait je suis un petit peu loin du wifi donc ça a tendance à pas aller très bien, mais bon ça on fait avec. Donc je vais continuer à me réveiller tout doucement en taffant un peu là-dessus. Et oui, comme je le disais, surtout comme ça va être Bois et Habitat, il faut que je me construise un stand pour pouvoir présenter la lampe, parce que j'ai un emplacement mais j'ai pas de
table pour les déposer. Et donc pour ça on va chercher un petit peu dans tout le reste de bois que j'ai là en MDF, etc. pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait bien donner. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Salut, bon, on fait un peu le point. Il est 10h20, on est toujours lundi. Et c'est le bordel parce que je dois, comme je l'ai dit tantôt, ta gueule, Facebook, je dois réaliser donc un stand, donc un piédestal ou n'importe quoi pour faire placer ma lampe en bonne position et de manière intéressante, intelligente, visuellement attractive sur mon stand, sur le stand de la maison du design à Bois et Habitat. Sauf qu'en fait j'ai zéro idée de comment je vais pouvoir designer le machin, puis surtout j'ai pas beaucoup de matières premières parce que j'ai pas vraiment envie d'aller racheter du bois supplémentaire pour ça. Donc je suis en train d'essayer de chipoter, voir un peu ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et là pour l'instant j'arrive à des trucs... Voilà, j'arrive à des trucs à peu près comme ça, mais je suis vraiment pas convaincu. D'ailleurs là vous devez m'entendre fort, je suis vraiment pas convaincu de ce que je suis en train de faire. Je m'y prends un peu tard, c'est de ma faute, mais bon on va faire avec hein. On va trouver une solution, vous verrez bien. Oh, petit message. Allez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé une idée. Bon, on n'a toujours pas d'idée hyper précise que je vais faire, mais là, j'ai des panneaux blancs ici. J'ai, comme je l'ai montré tantôt, quelques panneaux noirs par là. On va tenter un truc, je pense qu'on va partir sur de l'improvisation. Parfois, il faut pas trop faire de 3D, etc. On va partir un petit peu sur de l'impro, et puis on verra bien. Allez, je vous montre après ce que ça donne. Bon, comme vous le voyez un peu derrière moi ou pas, et je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a la chaudière qui est en route, la musique qui est en route, enfin tout ça. Là derrière, donc j'ai pas mal avancé sur le futur stand. Je sais pas encore exactement à quoi il ressemble, je fais ça un petit peu au feeling, au fur et à mesure, avec les pièces que j'ai, avec ce qui me reste, etc. Mais je pense que ça va donner pas mal. J'ai fait quelques petits trucs assez intéressants. Par exemple là sur l'OSB, je suis venu placer en fait directement du champ. Je suis venu placer du champ blanc sur l'OSB. Je trouve que ça donne un petit effet sympa, propre finalement à l'OSB. Je vais faire pareil normalement sur ces champs-ci pour que je puisse avoir là un écran qui va montrer un petit peu comment fonctionne la lampe et ici avoir... ici pouvoir déposer la lampe. Et alors là derrière, là, ici, vous avez le pied qui va donc supporter cette partie-ci. C'est un pied très simple. Après il me reste plus qu'à pouvoir faire une petite tablette, comme on dit, une petite table, pour pouvoir déposer tout ce qui est papier explicatif, etc., etc. Là il faut encore que je colle des champs. Là, il faut encore que je colle des champs ici. Mais voilà, une fois que ces champs-là seront collés, donc j'aurai le support, la tablette, bon, on sera bon quoi. Salut le vlog, alors on est mercredi, oui. Donc on est bientôt au début de Bois et Habitat, et ça y est, le stand commence à ressembler à quelque chose, donc ça il faut imaginer que ce sera contre un mur, vous voyez pas grand chose, mais on a donc un endroit où je vais pouvoir poser Pipan là quelque part, et une boîte, etc. Enfin ça, vous verrez quand ce sera monté. Et puis là en dessous, on aura de quoi poser des flyers, etc., etc. Donc voilà, on a un stand finalement, je suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait. Au vu du peu de temps que j'avais et du fait que je me suis pris un peu tard, que j'avais pas d'idée du tout, bon voilà, ça c'est un peu de l'improvisation. C'est pas trop mal. Je dirais que c'est pas trop mal. Là je vais nettoyer tout ça parce que pour l'instant il y a encore des grosses traces. On peut le voir là, c'est un peu dégueulasse, ça c'est de la gomme, là on a des crasses, je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais en soi il est un peu dégueulasse, donc je vais le nettoyer un bon coup, histoire qu'il soit bien propre, ensuite je vais le démonter et le préparer pour pouvoir le monter donc jeudi, donc demain en fait, demain matin, pour le monter demain matin sur place. Puis sinon à mon avis, on se retrouvera avec ce stand sur place à Bois et Habitat. Salut le vlog, alors on est jeudi, donc là je viens de déposer tout le matos à Bois et Habitat, donc j'ai déposé mon stand, les lampes, etc. Là tout est déposé, plus ou moins prêt, je vais vous mettre peut-être là maintenant. Petite vidéo, vous allez voir un peu là où j'ai déposé le stand, puis on se retrouve demain pour le début de Bois et Habitat.
Salut le vlog. On est mardi matin, donc je suis pas encore bien réveillé, mais Boy Habitat s'est terminé hier soir, on a fait le démontage, etc. C'est vraiment des expériences super cool, mais vachement crevantes, ça c'est sûr, puisque le fait de rester debout comme ça toute la journée, expliquer tout le temps la même chose aux gens, etc. Je vais vous mettre peut-être quelques petites vidéos du stand que j'ai pu prendre. Malheureusement, j'ai pas su avancer dans le vlog pendant le salon, de 1 parce que je pense que ça aurait pas été intéressant pour vous, et puis surtout parce qu'il y avait beaucoup de gens quand même, donc j'ai souvent discuté, c'était super intéressant. Pas mal de rencontres intéressantes, c'est vrai que les salons comme ça pour des designers et des créateurs c'est assez intéressant à la fois pour la visibilité mais aussi pour l'échange avec le public parce que l'air de rien, ce qu'on crée, moi ce que je crée, ce que j'ai envie c'est que ça finisse par arriver dans les foyers, ça arrive chez les gens finalement et donc le mieux c'est un peu de les confronter aux gens et à leurs envies, à leurs questions, etc. Je rentre de ce salon avec plein de nouvelles idées de développement surtout pour Pipan. Donc il y a cette petite lampe qui se plie dans tous les sens que vous pouvez voir donc, sur la vidéo parce que c'est celle-là que je présentais en général. J'ai aussi pu rencontrer pas mal de deux designers que j'apprécie beaucoup qui présentaient en même temps que moi sur le salon. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer tout doucement. Je vais aujourd'hui remettre en construction des nouveaux pipants parce que j'ai eu quelques commandes et donc j'ai plus de stock et donc ce serait bien de refaire un stock. C'est à peu près tout ce que je saurais faire aujourd'hui, pas beaucoup de travail sur la table sur Shift-It, mais ça va pas tarder. Voilà, on est dans les derniers jours de mars, donc je pense que ça va être la fin de ce premier vlog. Derrière moi vous avez les lattes qui vont servir à réaliser Pipan. On a les lattes qui viennent d'être coupées, je vais bientôt les passer à la toupie sur la machine qui est là, je vais placer ma toupie, peut-être que je vous montrerai cette machine là, un de ces quatre, peut-être que je ferai un tour de l'atelier. En tout cas voilà pour la fin de ce premier design vlog, j'ai peut-être pas encore présenté grand chose, mais bon vous avez vu un peu comment se passait demi-mois, donc à peu près une semaine et demie, en tant que designer, ébéniste, créateur, etc. Enfin tous les mots un peu ronflants qu'on peut donner au fait que je bricole dans mon garage et que je vends ce que je bricole, voilà. En gros c'est à peu près ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez voir quelque chose en particulier, si vous avez trouvé ça trop long, pas assez long, si vous voulez plus d'infos, moins d'infos, si vous voulez peut-être un tour complet du propriétaire, que je vous présente un peu les machines, tout ce qu'on a, tout ce que j'ai dans l'atelier. En tout cas, j'espère pouvoir réaliser un deuxième épisode de vlog pour le mois d'avril. Voilà pour la fin de ce vlog, la fin de ce mois de mars. J'espère que ce premier vlog vous a plu, que vous n'avez pas trouvé ça trop long. N'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains vlogs, ou les prochains Wood Theory, ou même peut-être les prochaines créations. Salut!